Allô tout le monde, la pause a fait du bien? Ouais, pour nous aussi. On est maintenant de retour pour l'activité que j'avais le plus hâte de présenter. Pourquoi? Mais parce que c'est le défi évasion. Ah oui, ça c'est l'activité dans laquelle tu résous une énigme en temps réel? Oui, en mettant en profit le travail collaboratif, l'esprit critique, la créativité et la résolution de problèmes. Sans oublier la part du numérique. En plus, on va avoir l'occasion de voir des adultes s'amuser comme des enfants. J'appelle donc sur scène la responsable du défi évasion, Madame Julie Chamberlain. Tout le monde m'entend, ça va? Alors, bonjour. On se lance ce matin dans un jeu assez particulier. Si vous avez votre sacoche sur vos genoux et tout ça, je vous invite à vous mettre à l'aise parce que tout le monde participe avec nous. On va s'asseoir. Je veux dire un merci spécial à Besançon, à la France, qui ont accepté d'embarquer dans cette idée un peu folle et qui jouent aussi aujourd'hui. J'accueille Sylvain des Hôtels, Julie Chandonnet, Sylvie Groslot, Valérie Poirier et Stéphanie Rioux, qui, tous les 5, ont accepté aussi d'embarquer dans une aventure qu'ils n'étaient pas certains de comprendre. Alors, je veux juste vous dire que tout à l'heure, vous allez avoir à vous séparer dans la salle entre ces 5 fabuleuses personnes. On va le faire de façon un peu informelle, alors je vais vous inviter simplement à aller rejoindre quelqu'un qui vous plaît, on va le dire comme ça. Je vous laisse avec une vidéo de mes élèves qui vont vous expliquer comment on va jouer. Nous sommes les élèves de Julie Chamberlain, de l'école Saint-Louis-de-France, de la commission scolaire des navigateurs. Vous participez aujourd'hui à un jeu d'évasion inspiré de Breakout Edu. C'est un jeu en classe que nous adorons et que nous voulons vous faire découvrir. Vous voulez savoir ce que c'est? Un scénario, une histoire qui vous donne une raison pour ouvrir la boîte. Elle est barrée avec un cadenas à 5 lettres, un cadenas à clé, un cadenas à flèche, un cadenas à 3 chiffres et un cadenas à 4 chiffres. Et le boîtier à 3 chiffres fait aussi partie du jeu. Pour ouvrir les cadenas, il faut trouver des réponses à des énigmes. Des énigmes en lien avec des gens très créatifs qui ont su transformer le monde à leur façon. Rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas de détails superflus. Vous ne pouvez pas procéder par essai-erreur. Le but de cette activité est de vous faire travailler en collaboration. Vous avez seulement 15 minutes. Vous seul, vous ne seriez jamais capable de le faire en aussi peu de temps. Vos connaissances, votre logique, vos appareils numériques et votre travail d'équipe. La salle est divisée en 5 groupes. Chaque groupe a déjà un représentant sur scène qui va venir vous rejoindre au moment voulu. Les 5 personnes sur scène résoudront une énigme. Ensuite, ils recevront une enveloppe. Il s'agit de 5 énigmes différentes à résoudre. Vous travaillez par groupe. Il y a 5 responsables qui peuvent revenir quand vous voulez sur la scène. Ils peuvent tenter d'ouvrir un cadenas ou demander des indices s'ils ne sont pas sûrs. Il est important de partager vos découvertes parce que parfois, certaines énigmes sont dépendantes les unes des autres. Vous avez 2 indices au total et vous devez vous concerter pour les utiliser au bon moment. Vous avez l'impression qu'il vous manque d'informations, vous allez devoir vous lancer. Je vous laisse avec le scénario et le chronomètre démarrera tout de suite après. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression anglophone « think outside the box », que nous pouvons librement traduire par « penser en dehors de la boîte ». Au quotidien, bien des gens ont parfois la désagréable impression de se retrouver dans cette position. Nous avons tous déjà été confrontés à des problèmes qui nous semblaient insolubles et nous empêchaient de progresser. Comment faire pour franchir ces obstacles? La collaboration et la créativité peuvent s'avérer des alliés indispensables. Nous avons eu l'idée, quelque peu déjantée, de passer de la théorie à la pratique en vous demandant de briser la boîte, dont les cadenas représentent les contraintes de nos milieux. Vous disposez de 15 minutes pour vous en sortir et prouver au monde entier que la boîte représente un défi et non une limite infranchissable. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois.
Premier indice, premier énigme. L'inventeur de la dynamite étant décédé, vous ne pourrez faire exploser la boîte. Il faut dire qu'une nécrologie prématurée l'ayant déclaré pour mort, il avait décidé de donner un caractère philanthrope à son testament pour laisser une meilleure image de lui-même. Cette année, où l'on avait dit que de lui, le marchand de la mort est mort, a sans doute été un tournant dans l'histoire de sa vie, mais surtout dans celle de la reconnaissance des personnes innovantes et créatives. C'est Alfred Nobel, là. Alfred Nobel? C'est lui? C'est Alfred Nobel? Avons-nous une réponse? Je confirme. On me glisse à l'oreille que c'est Alfred Nobel? Oui? On essaie Alfred Nobel. Merci la salle, votre participation, vous avez été incroyable. En fait, c'est ça. Vous pouvez, pour le premier indice, aider, puis après, les enveloppes vont être distribuées. OK, il faut que j'aille chercher une enveloppe. C'est Alfred Nobel, mais il y avait bien d'autres choses décrites. Il y a des gens qui demandent si c'est l'année de sa mort. Vous pouvez shooter des réponses si vous trouvez des trucs, là. Alors, je vais lire l'indice. L'inventeur de la dynamite étant décédé, je ne pourrai faire exploser la boîte. Il faut dire qu'une nécrologie prématurée l'ayant déclaré pour mort, il avait décidé de donner un caractère philanthrope à son testament pour laisser une meilleure image de lui-même. Cette année, c'est ça qu'il faut trouver parce qu'elle est en gras. Le mot cette année, c'est 2 mots en gras. Est-ce que quelqu'un... Un 8. Un 8, 7, 8. Un 8, 8, 8. Vite, vite! Donc, j'invite tout le monde à aller rejoindre un des 5 capitaines pour constater ce qu'il y a dans les enveloppes. Ça se peut que ce qui est dans votre enveloppe soit pas suffisant à ce stade du jeu et que vous ayez besoin que les autres débloquent pour vous aider.
On s'apprête à ouvrir la boîte dans laquelle il risque d'avoir du matériel utile pour certains indices. Valérie, on va dire ce qu'il y a dans la boîte, s'il vous plaît. Une lampe UV et un code avec des points noirs. Le braille. Ah, et une page déchirée. Yes! On vient d'ouvrir le cadenas directionnel. Bravo à l'indice des 7 merveilles du monde. La lampe UV, c'est Marie-André Ouimet qui l'a dans ses mains. Puis il y a des gens là-bas, Stéphanie Rioux, que je pense que vous n'aviez besoin.
OK, on m'a demandé un indice. La gang qui travaillait sur Albert Camus, vous avez presque le bon mot, mais pas exactement. Et vu qu'il ne fit pas sur mon cadenas, j'ai mis un code pour changer les lettres. On a ouvert le cadenas à 3 chiffres avec l'équipe de Sylvie. Ah, avec l'indice sur braille. Stéphanie Rioux, vous êtes où, vous autres? OK, avez-vous trouvé la lampe UV? Qu'est-ce qui est écrit? OK. Les gens qui pensent qu'ils ont fini, on a une équipe qui a vraiment besoin d'aide, qui vont vous dire dans le micro où ils en sont. Prends la lampe UV. La lampe UV, s'il vous plaît. Il faut que tu viennes au pied de ma statue pour en voir la clé. Alors, on a l'indice, il faut que tu viennes au pied de ma statue pour avoir la clé. Et le mot Vienne est écrit comme la ville autrichienne. Et c'est un indice qui porte sur Mozart. Il faut que tu viennes. Julie Chandonnet. Chaud, tu vas. On a Sylvie Groslot qui a la clé de sol. On est vraiment sur la bonne voie. Maintenant, on trouve la dite clé. La réponse est « Il faut que tu viennes au pied de ma statue pour avoir la clé. » Il y a une statue de Mozart à Vienne au pied de laquelle il y a une grande clé de sol fleurie. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. On a trouvé la clé sous le tapis au sol. Il reste un indice ici. Une énigme et 27 secondes. Ah, c'est terminé. On va laisser Sylvain essayer son code, mais c'est malheureusement pas le bon. Je vais quand même vous éclairer un peu. Alors, la page déchirée, c'est l'incipit du roman L'étranger d'Albert Camus. Le pronom « elle » remplaçait le mot « maman », mais « maman » ne fonctionnant pas sur mon cadenas, vous aviez une espèce de clé avec des lettres, je sais pas où. Puis en transférant les lettres du mot « maman », ça donnait T-E-T-E-S. Et ça ouvrait le... Ben, vous avez peut-être regardé les lettres en haut au lieu des lettres en bas, mais je te jure, je l'ai testé assez souvent. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez quand même envie de voir le contenu de la boîte? Hey, bravo, pour vrai, bravo. Bravo pour votre participation. Et mes 5 capitaines...
Ça vous tente-tu de revenir sur scène, s'il vous plaît? Sylvain, ouvre-nous ça. Et si vous avez des indices qui traînent, j'apprécierais sérieusement les récupérer. Et, ouais, je vais retrouver mes trucs plus tard. T-E-T-E-S. Hein? Oui. Non, il m'en manque. Oui. Merci. Alors, Sylvain, qu'y a-t-il à l'intérieur de la boîte? Qu'y a-t-il à l'intérieur de la boîte? La caméra, on va le mettre comme ça. C'est tout plein d'autocollants du réfère. Il y en a un pour chacun de nous. Pour chacun de vous aussi. C'est un trésor. Je vais aller le partager avec la salle. Vas-y. Merci beaucoup. Un petit peu de musique, s'il vous plaît, monsieur de la régie.